Qui es-tu? Ça fait si peu de temps et tu m'as déjà oublié. Comment pourrais-je rêver d'eux? Un homme autre que Wen Xian. C'est vraiment sans vergogne. C'est sûrement parce que j'ai suivi Wen Xian trop longtemps dans la chasteté. Aujourd'hui, c'est le jour de notre 3e anniversaire de mariage avec Wen Xian. Il est le plus jeune professeur de littérature à l'université nationale. Aux yeux du monde, un gentleman accompli. Il y a 3 ans, je me suis effondrée, couverte de blessures, dans une nuit pluvieuse. C'est Wen Xian qui m'a sauvée. Ce sont les effets personnels de tes parents. Tu es l'orpheline du gouverneur militaire, descendante d'une famille de généraux. À partir de maintenant, Je prendrai soin de toi à leur place. Depuis 3 ans, nous nous respectons mutuellement. Je l'aime à la folie. Mais il ne m'a jamais touchée, comme si les affaires de cœur étaient une profanation pour l'érudition. Ce soir, pour la 100e fois, je vais le séduire. Madame, monsieur dit qu'il ne pourra pas rentrer. Laisse tomber. Entre mari et femme, se respecter mutuellement n'est pas si mal. Tant qu'il m'aime dans son cœur, ça me suffit. Là-bas, attrapez-le. Poursuivez-le, vite. Qui est là? Ne bouge pas. fouillez chaque pièce une par une. Aide-moi, sinon tu vas mourir avec moi maintenant. Vérifiez aussi cette pièce. Monsieur, pas comme ça, on nous regarde. En plein jour, sans aucune pudeur. Allez fouiller ailleurs, partez. Merci pour aujourd'hui. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, montre ceci au bureau pour me trouver. Inutile, je suis déjà mariée. Nous nous sommes rencontrés par hasard, inutile de nous revoir à l'avenir. C'est elle. Commandant, vos subordonnés ont échoué à vous protéger. Ce n'est pas ta faute. Je ne pensais pas que dès mon premier jour à Jiansheng, ils oseraient tenter de m'assassiner. Commandant, le lieu de la réunion des 5 capitales. Devrions-nous le changer secrètement pour la ville voisine? C'était trop risqué cette fois. Inutile. En seulement 3 ans, elle s'est mariée. Ça fait mal, la piqûre fait mal. Ce sera vite fini. Onzième Yan, est-ce que tu te venges? En leur disant de piquer si fort exprès? Allah. Mon général. Wen Xian. C'était pour me faire une surprise, tu t'es trompé de salle, c'est ça? C'était tellement ennuyeux à Nagnan, tu m'as tellement manqué. Content que tu sois de retour. Wen Xian n'a jamais aimé les démonstrations d'affection. Il a même dit que c'était vulgaire, comment pourrait-il être avec une autre femme? Frère Wen Xian, cette femme. Si elle savait que je ne suis pas allée en prison. Et que c'est toi qui m'as envoyé à Nagnan. Est-ce qu'elle me chercherait des ennuis? Après sa chute, elle a perdu la mémoire. Elle ne se souviendra de rien. Sois tranquille. Ton frère est là. Je ne te laisserai pas tomber. C'est elle. Linkin YE. Tu oses te plaindre à mon frère Wen Xian. Enquêter sur mon trafic d'opium. Et en plus parler de fiançailles? Je veux que tu meures. Pour que tu arrêtes de tourner autour de mon frère. Linkin YE. La dette de sang de la famille Shen est liée à toi. Tu ne le sauras jamais. Jetez-la du haut de la falaise. C'est donc elle qui m'a fait perdre la mémoire et a failli me tuer. C'était son ami d'enfance, Linkin YE. Il ne l'a jamais envoyé en prison, mais à Nagnan. Pourquoi m'avoir menti? Mais il y a 3 ans, l'affaire de l'opium a fait tant de bruit.
Autrefois, c'était la jeune fille la plus arrogante des 3 provinces de l'Est. Si jamais elle se souvient. Est-ce qu'elle nous tuera tous pour se venger? Tiny YE, c'était avant. Maintenant, Wenxian là. Enfermé dans la demeure des lins. Comme un oiseau en cage attendant la pitance de son maître. De plus, Wenxian l'épouse. Pour te protéger, et aussi pour l'emprisonner à jamais. Les temps ont changé. Comprend-elle les nouvelles lois? Elle ne sait probablement même pas que sans certificat de mariage, ce n'est pas un mariage légal. Toutes ces années, elle m'a fait confiance aveuglément. Si je ne dis rien, elle ne saura jamais. Pas étonnant que tout ait été si facile. En fait, ma prétendue rédemption n'était qu'une gigantesque supercherie. Frère Wenxian. Puisque ton mariage avec elle est faux. Alors, si je retourne vivre chez les lins à l'avenir, tu ne dois pas me négliger à cause d'elle. Tiny YE, qu'est-ce que tu racontes? Wenxian a supporté cette femme pendant 3 ans à cause de toi. Comment pourrait-il te négliger à cause d'elle? Et sois tranquille, tout est arrangé. Lors de la réunion des 5 capitales dans 7 jours, on lui fera prendre un médicament. Puis on organisera une scène de flagrant délit pour prouver son infidélité conjugale. Ainsi, frère Xuan pourra la répudier légitimement. Se débarrasser de ce fardeau sans craindre les critiques envers la famille Lin. Pour maltraitance envers une orpheline de militaire. Le plan a changé. Je ne la répudierai pas. Ces années. Tout ça, c'était juste pour qu'elle se tienne tranquille. Et qu'elle ne s'en prenne plus à Tiny YE, pour la réunion des 5 capitales. Je l'emmènerai avec moi et annoncerai qu'elle, Shen Manqing, est ma femme. Frère Wenxian, tu es fou. Et moi alors? Si elle reste définitivement chez les lins, elle sera toujours une bombe à retardement. Cette affaire. Après tout, la famille Lin lui a fait du tort. J'en ai honte. C'est une compensation pour elle. À l'avenir, elle restera ta belle-sœur. Je n'accepte pas. Wenxian, pourquoi as-tu soudain changé d'avis? Dans 7 jours, lors de la réunion des 5 capitales, le général 11e du comité militaire central de Fantian viendra en personne. À ce moment crucial, personne ne doit faire d'erreur. Lin Wenxian. Tu m'as trompé pendant 3 ans, m'emprisonnant chez les lins. Et maintenant tu veux me donner ces aumônes hypocrites. Sois tranquille, pour toutes ces grandes faveurs. Je vous rendrai l'appareil. Manqing, tu es revenu? Tu n'étais pas supposé m'attendre au pavillon Wangjiang. Oui. Si je ne t'avais pas attendu, comment aurais-je pu connaître toute la vérité? Je suis un peu fatiguée, alors je suis rentrée plus tôt. Finalement, aujourd'hui encore, elle a attendu en vain. L'anniversaire d'aujourd'hui, raté soit. Dans 7 jours, lors de la réunion des 5 capitales. Je t'emmènerai avec moi et je te ferai une surprise. Tu vas adorer. D'accord, dans 7 jours. J'ai aussi une grosse surprise pour toi. Voici les livres de ce mois-ci, lis-les. Tu t'occupes déjà beaucoup de la maison. Ces livres sur la gestion du pays. Toi non plus tu comprends pas. Shen Manqing. C'est le salaud que t'as élevé avec soin pendant 3 ans. Qui prend la discipline des femmes pour une faveur. Qui prend la tromperie et le mensonge pour de la vertu. Quelle blague. Wenxian, est-ce qu'il y a des nouveaux livres des mers du Sud? Qui sont arrivés récemment? Du genre qui parle. D'égalité homme-femme, de comment plaire aux hommes. Absurde. Ma famille Lin est lettrée, je te permets pas d'utiliser ces obscénités pour blasphémer. Non. Bon tant pis. J'irai en acheter en ville. Avant, elle doutait jamais de ce que je lui donnais. C'est quoi son problème aujourd'hui? 3 ans. J'étais qu'un idiot. Qui prenait cette prison pour un nid douillet? Qui prenait ton emprisonnement pour de la protection? Manqing, arrête ton char, la clé du bureau. On n'y touche pas, il y a des documents importants. Sur la situation politique. Je m'en fous, alors promets-moi une chose. Dis toujours. Offre-moi un livre avec ta dédicace, d'accord. Avec écrit, à mon épouse Manqing. Je veux tenir ta main et vieillir avec toi. Je veux que tout le monde sache. Que le célèbre professeur Lin, c'est mon mari, Shen Manqing, d'accord. D'accord, comme tu veux.
Je veux tenir ta main et vieillir avec toi. L'invention. T'écris vraiment bien et tu joues vraiment bien la comédie. Kinju. Pas étonnant que tu me touches jamais. Pas étonnant que tu dises que c'est ton tissu préféré pour les mouchoirs. L'invention. C'est ça que t'appelles le vrai amour. J'aurais jamais cru que ces 3 ans, j'ai vécu dans un mensonge soigneusement orchestré. Même si je me souviens pas encore de tout il y a 3 ans. Mais l'invention. L'inquinju. Je vous lâcherai pas. Dans 7 jours. Je vais rejoindre l'armée du Fantian, retourner en Mandchourie comme médecin de guerre. À l'Assemblée des 5 capitales, je ferai échouer tous vos plans. Tu dis que Kinju a pris un gigolo ici. C'est ce que le patron a dit, je n'ai rien vu non plus. C'est sûrement des mensonges. Mais pourquoi il y a tant de monde au Paramount aujourd'hui? On dit que l'armée de Feng organise un banquet de victoire ici. Ils ont réservé plus de la moitié de la salle, tous les dignitaires de la ville sont venus pour les soutenir. Wen Xuan, alors, ce n'est pas Shen Manqing? Autrefois, je pensais que le grand professeur Lin cachait une moche. En fait, c'est une beauté cachée dans un palais d'or. Ah. Mais mademoiselle Shen, qui s'occupe des tâches ménagères tous les jours, et attend le professeur Lin dans cette maison vide. Aujourd'hui, elle vient à ce banquet. Tu n'as pas peur que le professeur Lin se mette en colère? Quelqu'un qui ne m'a jamais eu dans son cœur n'a pas le droit de se mettre en colère. Qu'il soit en colère ou non, ça ne me concerne pas. Oh là là, c'est costaud. Costaud, costaud, Allez, trinquons, et... Mais ton homme te regarde depuis un moment. Ce regard, on dirait qu'il veut te dévorer. Il ne vient pas te ramener à la maison, Wen Xuan? Elle est tout de même ta femme, la Madame Lin, en public. Avec une bande de voyous. Tu ne devrais pas la contrôler? Elle est avec moi depuis tant d'années. Toujours stricte et disciplinée. Il ne peut rien arriver de mal. Je t'admire vraiment, pouvoir être aussi insensible. Je me demande vraiment, qu'est-ce qui pourrait faire réagir notre grand professeur Lin? Mademoiselle Kinigreque, ce whisky vient des mers du Sud. Puis-je partager un verre avec vous? D'accord. Kinigreque, rentre avec moi. Viens. Lâche-moi. Comment je t'ai éduqué? Pourquoi venir dans un endroit pareil? Et laisser ces gens douteux te toucher? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Quand j'étais au Mer du Sud, j'allais à des bals tous les jours. Tu ne t'occupes pas de moi, alors ce que je fais ne te regarde pas. Quand est-ce que j'ai dit que je ne m'occupais pas de toi? Tu ne t'occupes pas de moi depuis cet incident. Tu refuses même de me voir, tu laisses ces gardes du corps me suivre. Avant, tu ne leur faisais pas confiance. Pourquoi? Je suis partie au Mer du Sud pendant 3 ans, et tout a changé à mon retour. Pourquoi as-tu épousé Shen Manqing? Tu savais très bien que c'était pour toi. Que je me cachais au Mer du Sud. C'était pour te couvrir, pour t'aider à échapper à la culpabilité. Parce que tu es sa sœur nominale, il ne pourra jamais être avec toi de sa vie. C'est ton mari. Encore toi. Tu es de l'armée de Feng. Lin Wenxian, qui a dit que je n'osais rien faire? La nuit au pavillon Wangjiang, tu as dit que tu me devais une faveur. Alors? Quoi? C'est fini, c'est tout. Après cette nuit. Tu ne m'as jamais vu. Garde ça, si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir. Viens me trouver à l'armée de Feng. Je prends ça. Mais tu ne voudras probablement pas me voir sur le champ de bataille. Tu m'as vraiment oublié.
Quel idiot, tu ne sais même pas faire ça. Ne te rapproche pas autant. Quoi? Tu as peur que je te mange? Man King. 3 ans. Tu n'as vraiment pas changé du tout. Et pourtant, tout semble différent. Man King, voici King YE. La fille d'un vieil ami de mon père. Elle a grandi. Dans notre famille Lin. L'année de notre mariage. Elle est partie étudier à l'étranger. Maintenant, elle est conseillère culturelle à l'Université nationale. Elle revient et vivra chez nous. À l'avenir. Merci de prendre soin d'elle. Meurtrier. Changer d'apparence et devenir conseillère, ridicule. Frère Wenxian, ce thé Longing. C'est pour moi. Tu te souviens que c'est mon préféré. Ce que tu aimes, je m'en souviens toujours. Wenxian n'aime pas le thé du pavillon Wangjiang. N'oublie pas d'apporter son Longing pré-récolte préféré. Cet encens, c'est comme l'encens benzoïque que j'utilisais avant. Mais il y a quelque chose en plus. J'ai ajouté de l'ambre gris à la fragrance originale, spécialement. Fait préparer pour toi par la parfumerie, pour plus d'apaisement. Il y a aussi de l'encens apaisant. Le pavillon Wangjiang est bruyant, Wenxian adore. L'odeur de l'encens apaisant à la maison. Frère Wenxian, tu es si gentil avec moi. Tu te souviens de tout. Ce que je connaissais de lui était en fait lié à elle. Chérie, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Quelle est ma fleur préférée? Sens un peu. À la maison, l'encens apaisant convient. Vous les femmes, vos pensées changent tout le temps. Comment pourrais-je m'en souvenir? Sors. En fait, ce n'est pas que tu ne t'en souviens pas, c'est que ce n'est pas important. Ce n'est pas adapté. Mais c'est ce qu'elle aime. Lin Wenxian. Ton cœur n'a en fait jamais été avec moi. Bonjour. Êtes-vous mademoiselle Shen Man King? Votre demande a été acceptée. Veuillez vous présenter dans 7 jours, à l'armée de Fantian. Donne-moi ça, tu peux partir. Dans 7 jours, je rejoindrai l'armée Feng. En tant que médecin de guerre pour commencer une nouvelle vie. Avant cela, je rassemblerai toutes les preuves pour vous faire payer. Demande de poste. Man King, où vas-tu? J'ai trouvé un travail près de chez moi. Un travail? Man King, tu sais faire quoi? Bon, aller se promener ne fait pas de mal. Enfermé depuis si longtemps, tu devrais voir le monde extérieur. Ma belle-sœur ne sort jamais, elle doit être déconnectée de l'époque. Le monde extérieur n'est pas comme à la maison. Il vaut mieux rester à la maison. Si dehors, tu fais une gaffe et déshonores la famille là, ce ne sera pas bien. Après tout, notre famille là n'a pas besoin de ces broutilles, n'est-ce pas? King YE n'a pas tout à fait tort. Reflechi si griega bien. Ah, au fait, frère Wenxian, regarde. C'est ce qu'un jeune homme m'a offert hier soir au Paramount. Dis-moi combien ça vaut. Il veut me courtiser. King YE, jette ça. Pourquoi? Je suis majeur. Frère Wenxian, en plus. Maintenant on prône l'amour libre, c'est la nouvelle pensée. J'ai dit, jette ça. Il est jaloux. Oh, mon frère, tu es plus strict qu'un petit ami. Quand on a les yeux remplis de quelqu'un, on se ment à soi-même. Je pensais vraiment qu'il était détaché et indifférent aux femmes. En fait, je n'avais juste jamais vu comment il était. Quand il se souciait vraiment de quelqu'un. Récemment. Je prépare le rapport sur la nouvelle évolution pour la réunion des 5 capitales. Je ne rentrerai pas souvent. King YE, à la résidence Lin. Tu peux aller partout sauf dans le bureau. Pourquoi? Il y a quelque chose que je ne dois pas voir? Et ma belle-sœur? Elle y est déjà allée? Non. Je veux aller voir. Et, King YE. Je vais aller voir. King YE. C'est quoi ça, frère Wenxian? Ce ne sont que de vieux livres, pourquoi je ne peux pas les regarder?
Quelle est cette odeur? C'est toi, frère Wenxian. L'odeur de tes désirs interdits. Et, King YE, ne bouge pas comme ça. Pourquoi? Ce ne sont que des livres. Qu'est-ce que ça fait si je jette un coup d'œil? Ce sont des documents confidentiels de l'Assemblée des 5 capitales, liés à notre grande cause. Documents confidentiels? Probablement pour cacher ses pensées obscures et honteuses. Écoute ton frère. Pourquoi je ne peux pas les regarder? Pourquoi je fais toujours ce rêve? Est-ce qu'il est? Qui a coupé mes cheveux? Linkin YE, tu as coupé mes cheveux. Belle-sœur, c'est pour montrer notre détermination à rompre avec l'ancien et établir le nouveau. Frère Wenxian, en tant que pionnier de la nouvelle ère. Toi, en tant que son épouse, comment peux-tu porter ses cheveux longs féodaux et le freiner? J'ai oublié de te dire, maintenant, je ne suis pas seulement conseiller national. Je suis aussi le représentant pionnier de l'Assemblée des 5 capitales. Notre famille là est le représentant de la nouvelle pensée. Belle-sœur, tu dois montrer l'exemple. Ce sont les souvenirs de mes parents, rends-les-moi. Ces vieilleries féodales, les garder ne fera que causer des problèmes. Coupez-les tous, détruisez-les. Qui ose? Toi. Tu oses me frapper? Depuis que je suis petite, personne n'a osé me toucher un seul doigt. Vous êtes tous morts? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la et pendez-la au pied de la cour. Qui ose? De quoi avez-vous peur? Vous ne savez pas. Qui compte le plus pour frère Wenxian? Elle n'est qu'une étrangère. Dans le cœur de frère Wenxian, je suis la plus importante. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Akam. Vous. Comment osez-vous? Finalement, dans cette maison où j'ai donné 3 ans de ma vie, tout le monde savait que Linkin YE était le préféré de Lin Wenxian. Moi seul, je ne l'ai découvert que maintenant. Ce soi-disant secret choquant. Mademoiselle King YE, ce puits était un châtiment de la dynastie précédente. Pour les femmes infidèles. C'est un peu excessif, non? Quel châtiment? Elle a frappé un représentant des mœurs, une pensée rétrograde. J'appelle ça faire justice soi-même. Frappez-la. Ces 2 coups sont pour t'apprendre l'honneur et la pudeur. Arrête de vouloir te montrer en public. Frappe. Ces 2 coups sont pour te faire comprendre qu'il faut ouvrir ton esprit. Ne sois pas l'esclave de l'ancien temps. Lâche tes vieilleries. Continuez à frapper. Ces 2 coups sont pour t'avoir volé mon frère Wenxian. Ah! Belle-sœur, les temps ont changé. Les reliques féodales comme toi méritent de mourir. Si ça continue? Madame va y laisser sa vie. Je dois vite aller porter plainte. King YE. Frère Wenxian, mon cœur me fait mal. J'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. Tout va bien, King YE. Je t'emmène à l'hôpital. Wenxian. Sauve-moi. Wenxian. Manking. Tu es réveillé.
Si personne n'avait porté plainte et que je n'étais pas arrivé à temps, tu serais morte. Ce ne sont que des blessures superficielles. Mais tu as pris froid dans le puits. J'ai demandé à mon adjoint de contacter le meilleur hôpital occidental de la ville. Transfère-toi pour un examen. De plus, j'ai déjà fait intervenir la police. Merci. Cette fois, je te dois une fière chandelle. Pas besoin d'hôpital. Je suis moi-même médecin. Je peux me débrouiller. Les femmes trop raisonnables sont celles qui permettent aux hommes de les blesser sans remords. Shenman King. Tu peux me déranger autant que tu veux. Par exemple maintenant. Tes blessures dans le dos sont trop douloureuses. Appuie-toi contre moi. Ne fais pas la forte. Dans 3 jours, je t'emmène. C'est toi qui as porté plainte, accusant King Y de coups et blessures volontaires. Délit de blessure volontaire. C'est suffisant pour ouvrir une enquête. Je sais que tu as été blessé. King Y a eu tort dans cette affaire. Je l'ai déjà sévèrement punie. Quelle punition? Elle est impulsive et imprudente. Je l'ai punie en lui interdisant De sortir pendant une journée. Une journée sans sortir, c'est une punition? Lin Wenxian, est-ce que tu la punis vraiment? Ou est-ce que tu la protèges en craignant que je ne lui fasse du mal? Qu'est-ce que tu racontes, Lin Wenxian? C'est moi qui suis blessé. Et tu ne m'as même pas demandé comment j'allais. Tu as juste eu peur que ta chère petite sœur soit arrêtée. Ces 3 années, m'as-tu vraiment considérée comme ta femme? Ou je devrais plutôt demander. Ces 3 années? La personne que tu voulais protéger à tout prix, ce n'était jamais moi. Mais elle, Lin King Y. N'est-ce pas? Elle sait quelque chose? Impossible. Lin Wenxian, avoue-moi la vérité maintenant. Même une seule phrase sincère, et je pourrais peut-être, en considération que tu m'as sauvé la vie, te haïr un peu moins. Impossible, j'ai tout caché parfaitement. Elle est juste jalouse et mal à l'aise. Vous êtes tous les deux ma famille la plus importante. Je vous protégerai tous les deux, comme la paume de ma main. Cette affaire est close. Personne dans toute la ville de Jiansheng n'osera prendre ce dossier. L'honneur de la famille Lin ne doit pas être terni. Dégage, sors d'ici. Je sais que tu as été blessé. Dans 3 jours, nous aurons un rendez-vous, et tout ce que tu veux en tant que couple. Je te le compenserai. Repose-toi bien ces jours-ci. Ce n'est qu'en le voyant de mes propres yeux. Se ranger sans hésiter du côté de cette personne. Que je pourrai enfin tourner la page. Sur ces 3 années absurdes. 3 jours plus tard. Tout ce que vous m'avez fait subir ces 3 années, je vais vous le faire payer. 1 à 1. Ne sois pas en colère. Belle-sœur, je suis désolée, c'était ma faute ce jour-là. J'ai agi sous le coup de l'impulsion, mais avant, à la maison. Il n'y avait que Wenxian et moi. Maintenant qu'il y a une belle-sœur, j'ai eu peur qu'il ne s'occupe plus de moi. Alors j'ai... Belle-sœur, je ne recommencerai plus. Shenman King, tu es folle? King Y est aussi blessée. Elle s'excuse sincèrement. C'est comme ça que tu te comportes en tant que belle-sœur? Désolé. Ce n'était pas intentionnel. La main a glissé. Shenman King, tu es folle? King Y, ça va? Frère Wenxian. Elle ne va pas vraiment me tuer, si?
Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, elle n'osera rien te faire. Viens, assieds-toi. Ça va. Prends une bouchée. Shen Manking, qu'est-ce que tu fais? Non, merci. Donne tout ça à ta petite sœur. Après tout, la vraie propriétaire de ces choses, c'est toujours elle. Toi, ne touche pas. Qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai autre chose. Frère Wenxian, est-ce que tu es tombé amoureux de cette femme? Non. Je veux juste me racheter auprès d'elle. Alors tu me punis pour elle? Et tu vas vraiment l'épouser? Même ces choses. Tu ne veux pas que je les touche. Est-ce qu'elle est plus importante que moi dans ton cœur? Impossible. Dans mon cœur, c'est toi qui es la plus importante. D'accord. Alors, pour la réunion des 5 villes dans 3 jours, suis le plan initial. Fais-la perdre la face devant tout Jiansheng. Puis répudie-la publiquement. Alors je te croirai. D'accord. Frère Wenxian, je savais que tu étais le meilleur avec moi. Alors, tu ne veux pas aller la consoler? Non. Elle est juste en colère. Tout ça. C'est elle qui me l'a réclamé avec insistance depuis longtemps. Quand elle se sera calmée, elle reviendra les chercher. Je vous enverrai les photos. Le jour de la réunion des 5 villes. Sortez-les. Manking. Je dois aller dans la ville voisine chercher un document important. Repose-toi bien à la maison. Ah, au fait, le rassemblement des 5 capitales dans 3 jours est très important. Prépare-toi bien. Je comprends. Je t'apporterai un cadeau. Vraiment? Tu vas l'adorer. Oh. Linking Y de la famille Lin. Il y a 3 ans, elle m'a volontairement blessée et m'a poussée du haut d'une falaise. 3 ans plus tard, elle m'a fait tomber dans un puits profond. Voici mon rapport médical et les preuves associées. La sœur de Monsieur Lin, une sommité littéraire. Oui, veuillez l'arrêter. Désolé, nous ne pouvons pas prendre cette affaire. Au nom de l'armée Feng, ça marche maintenant? Le jeton du commandant de l'armée Feng. D'accord, je vais enregistrer tout de suite. Wenxian, le rassemblement des 5 capitales va bientôt commencer. Toute l'élite de la ville a les yeux rivés sur toi. Et tu as spécialement fait un voyage de nuit dans la ville voisine juste pour un bijou. Acheté pour Shen Manking, n'est-ce pas? King Y le voulait depuis longtemps. Je l'ai puni à cause de Manking. Elle était très contrariée, je voulais la consoler. Va à la boutique de cadeaux et emballe ça dans une boîte en velours. Wenxian, pourquoi emballes-tu le cadeau? Pour Manking. Elle m'accompagne aux réunions, elle devrait avoir des bijoux convenables. Bizarre, la silhouette de cette femme sur la banquette arrière. Elle ressemble tellement à ma belle-sœur. Tu te trompes, ce ne peut pas être Manking. Mais cette silhouette, en tant qu'épouse de Lin Wenxian, je lui ai toujours enseigné la retenue et les bonnes manières. Elle ne s'habillerait jamais de manière aussi ostentatoire. De plus, elle n'est fascinée que par l'élégance littéraire, elle ne montrait jamais dans un véhicule militaire de ces brutes de Warlord.
Bienvenue au grand docteur Shen, qui rejoint officiellement l'armée Feng. On peut y aller maintenant? Monsieur, Vous êtes vraiment décidé à faire subir à madame une telle humiliation lors du rassemblement des 5 capitales. Sous les regards de tous, Qin YE a été blessé. Je dois lui rendre justice. Mais ainsi, la réputation de madame sera ruinée. Elle est tout de même votre épouse légitime. Je trouverai un moyen de transformer cela en rumeurs infondées, puis de l'aider à les dissiper moi-même. Si elle fait des caprices, il suffit que je fasse comme si de rien n'était, et que je la cajole avec des cadeaux. Lui donner ce qu'elle a toujours voulu, cette affaire sera passée, les cadeaux. Monsieur, avez-vous oublié comment mademoiselle Shen vous a traité ces 3 dernières années? Comment vous a-t-elle traité? Vous n'aimez pas le sucré, elle a modifié tous vos plats pour qu'ils soient légèrement salés. Vous êtes maniaque, elle s'occupe personnellement de tous vos vêtements, sans laisser les domestiques y toucher. Vous dites que la vertu d'une femme réside dans son absence de talent. Elle a donc caché toute son ambition, se contentant de vous préparer des repas. Monsieur. Chaque nuit où vous travaillez tard dans votre bureau, mademoiselle Shen vous attendait à la porte. Un bol de soupe aux graines de lotus, elle craignait qu'elle ne refroidisse et ne vous fasse mal à l'estomac. Alors elle la réchauffait sans cesse sur un petit réchaud. Parfois vous restiez toute la nuit. Elle s'asseyait sur le tapis devant la porte, se pelotonnant pour dormir, juste pour que vous la voyiez dès que vous ouvriez la porte. Monsieur, vous avez peut-être oublié à quel point mademoiselle Shen était radieuse et passionnée il y a 3 ans, capable d'aimer et de haïr. Si un jour, elle se souvient du passé et découvre toute la vérité, vous, comment ferez-vous face à cela? Elle ne le fera pas. Elle m'aime profondément. Elle me considère comme son ciel. Même si un jour elle découvre, elle ne m'en voudra jamais. Après la réunion, je serai bon avec elle, encore plus bon. Frère Wenxian. Tout le monde est là, êtes-vous prêts? Je viens de voir Shen Manqing. J'ai vraiment hâte de la voir bientôt. Dans un état de déchéance. Bois beaucoup, c'est un thé spécialement préparé pour toi. Un bon thé avec des additifs. Monsieur, comme vous l'avez demandé, les boucles d'oreilles en diamant françaises et les boucles d'oreilles en perles sont prêtes. Prêtes à être offertes comme une surprise à tout moment. Quel bijou, quelle surprise. N'avions-nous pas déjà convenu de cela? Vous vous rétractez. Finalement. Si vous n'y allez pas, j'y vais. Aujourd'hui, je vais devant tout le monde de Jiansheng, révéler son vrai visage hypocrite. Vous aviez pourtant déjà accepté. Il est trop tard pour te rétracter maintenant. Le poison est déjà administré. Puisque tu ne suis pas le plan, j'irai moi-même dans cette chambre avec mes hommes. Je monterai sur scène personnellement. Manqing devient de plus en plus indiscipliné ces temps-ci. Une leçon lui fera du bien. De toute façon, je suis là pour la protéger. Rien de grave ne peut arriver. Chers invités, je suis la sœur de Lin Wenxian, Lin Qing YE. Je représente aussi les valeurs de ce rassemblement des 5 capitales. En tant que défenseur des nouvelles idées, la famille Lin ne tolérera aucune tumeur de l'ancienne société qui salit notre réputation. Aujourd'hui, je vais faire justice en dénonçant un proche. À l'instant même, j'ai été témoin de l'infidélité conjugale.
De ma belle-sœur, Shen Man-King. Elle est en train de commettre l'adultère dans la salle de repos. Bien qu'on dise qu'il ne faut pas ébruiter les scandales familiaux, la famille là ne cache rien et ne tolérera jamais ce genre de saleté. Puisque vous êtes tous présents aujourd'hui, nous vous prions de témoigner. King YE, arrête. Shen Man-King, tu n'as vraiment honte de rien. Où est Shen Man-King? Quel scandale. C'est vraiment immoral. Comment peut-elle faire une chose pareille? Lin Wenxian. Je vous souhaite à toi et à Lin King YE une relation fraternelle profonde. Et un bonheur éternel. Même si ce n'est pas ta sœur de sang. Tu l'as vu grandir. Espèce de monstre. Et moi qui le prenais pour un modèle de jeunesse. Quel hypocrite. Quelle horreur. Lin Wenxian, tu es une honte pour l'éducation. Quelle humiliation pour notre établissement. Directeur, non, vous vous méprenez. On m'a piégé. Un malentendu? Toute la ville de Jiansheng a vu ta honte. Arrête de mentir. L'université de Jianbei ne peut pas accueillir des déchets comme toi. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Directeur. Non, ce n'est pas. Va-t'en. Rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Quitte ce rassemblement des 5 capitales. Espèce de honte. Lin King YE, vous êtes en état d'arrestation. Lâchez-moi. Pourquoi? Pourquoi m'arrêtez-vous? Vous êtes suspecté d'avoir piégé Shen Man-King. Les preuves sont accablantes. Suivez-nous. Mon frère n'est autre que Lin Wenxian. Je suis héritière de la famille là. Depuis quand la police de Jianbei s'en pour vendre de la famille là? Depuis quand osez-vous toucher à la famille là? Mademoiselle Lin, vous avez provoqué une personne bien plus puissante que vous. Vous n'avez aucune idée, n'est-ce pas? Emmenez-la. Lâchez-moi. Frère, sauve-moi. Frère. 11e King. Les journalistes que Mademoiselle Shen a soudoyés. Envoyez discrètement des gens pour les protéger, qu'ils ne subissent aucun préjudice. De plus, transmettez un message au nouveau directeur du poste de police de Jiansheng. L'affaire il y a 3 ans où la famille Shen a été accusée à tort de trafic d'opium. Il est temps de la rouvrir. Et d'être impitoyable. Compris. Elle sait forcément tout. C'est sa vengeance. Elle doit être dans ma chambre en ce moment. Elle m'attend pour que je lui donne une explication. Man-King, sors. Parlons. Man-King. Comment est-ce possible? Je l'ai éduquée pendant 3 ans au nom de l'amour. Comment ose-t-elle? Comment est-elle devenue si implacable? Impossible. Elle ne peut pas être aussi cruelle. Elle m'obéissait toujours. Shen Man-King, qu'est-ce que tu fabriques? Je n'en veux plus. Toutes ces choses. Donne-les à ta sœur. Je te rapporterai des cadeaux. Vraiment? Tu vas adorer. Oh. Elle ne se venge pas. Elle ne fait pas un caprice. Elle s'est souvenue. Shen Man-King. Elle a vraiment tout retrouvé. Docteur Shen, votre nouveau poste est ici. C'est le logement de l'armée du Fantian? Les médecins militaires du Fantian ont de si bons avantages?
Docteur Shen, vos compétences se sont encore améliorées. Tu n'étais pas en mission? Tu ne devais pas revenir dans 3 jours? En fait, j'ai ajouté un peu de piment à ce couple infâme. L'incaju a été arrêté. L'affaire de votre famille Shen il y a 3 ans sera rouverte et utilisée pour la condamner. Assez pour qu'elle passe le reste de sa vie en prison. Quant à Lin Wangxian, il a été expulsé de l'université nationale. Sa réputation est ruinée. Il est devenu la risée de toute la ville de Jiangsheng. Comment le sais-tu? Tes affaires. Difficile à ignorer, non? C'est encore trop bon marché pour ces deux-là. T'inquiète. À l'avenir, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Sur le territoire de l'armée Feng. Tu fais ce que tu veux. Je veille sur toi. Toi, un simple soldat de l'armée Feng, avec quoi tu veux me protéger? Alors laisse mademoiselle Shen essayer de voir ce que vaut ce simple soldat. Si je suis à la hauteur. Incapable même de servir une tasse de thé. Va là-bas, tiens les préceptes féminins et réfléchis bien à ce qu'est une femme. Chaque geste doit être digne et convenable. Un homme que je viens de rencontrer sait que ma main est blessée. Mais mon mari ne l'a jamais remarqué. Je prendrai mes responsabilités pour ce qui s'est passé hier soir. Je vais faire un tour à la caserne. Prépare-toi et va qu'à tes occupations. Quoi? Tu veux t'enfuir après en avoir profité? Tu ne crois pas que je t'épouserai? Je viens de m'échapper d'une cage. Je ne veux plus être piégé par aucune promesse. Hier soir, c'était un moment d'égarement. À l'avenir, dans la caserne. Gardons nos distances. Commandant, vous? Je ne l'aurais pas cru. Il s'est fait utiliser et jeter. Parle. Qu'est-ce qu'il y a? La mission du général Shenke est terminée. Il vous attend dehors. Commandant. Où êtes-vous encore allé passer la nuit? On en parle au bureau. D'accord. Je suis revenu chercher quelque chose que j'ai oublié. Cette personne, elle me semble si familière. Frère. Man King. Frère, tu es en vie. Man King. Frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Hack, écoute-moi. Toi, tu oses toucher à ma sœur? Shenke, laisse-moi t'expliquer. Expliquez mon cul. Tu es commandant. Et alors? Tu oses toucher à ma sœur? Même si je dois être chassé de l'armée Feng aujourd'hui. Je vais te casser la gueule. Tu te trompes, frérot, c'est lui qui m'a sauvé. Il y a 3 ans, un malheur est arrivé à la maison, j'ai perdu la mémoire et été blessé. Lin Wangxian et sa disciple Lin Qingyue m'ont maltraité et ont voulu me tuer, c'est lui qui m'a sauvé. Vraiment? Je te le jure. Tu es le général de l'armée Feng. Et alors? C'est la résidence 11e ici. Oui. Et alors, tu es général? Je te préviens,
Reste loin de lui, c'est pas un type bien. C'est un pervers, et c'est pas un type bien. C'est un pervers. Et je n'oublierai pas que tu as sauvé ma sœur, merci, mais tu dois rester loin d'elle. Onigregaba. En quoi je ressemble à un pervers? Putain, Lin Wengxuan, ce petit salaud. Qui ose te maltraiter comme ça, je leur réglerai leur compte un jour. Je les descendrai. Ce jour viendra. Au fait, frérot, dis-moi d'abord où tu étais ces dernières années. Comment tu as vécu? Je pensais que toi aussi. J'ai été gravement blessé, 11e Yian m'a sauvé. J'ai passé ces années dans l'armée Feng. Ton frère est général maintenant, personne n'osera plus t'embêter. Oui, avec toi, je n'ai peur de rien. Au fait, frérot, pourquoi tu dis que 11e Yan est un pervers? Qu'est-ce que tu fais? Comme tu vois. D'accord, t'es vraiment fort, je m'incline. Bon, en tout cas, écoute-moi, reste loin de lui. Tu ne regretteras pas. Sors. Parle. Explique-moi, en quoi je suis un pervers? Rapport au général, dans l'armée, il n'y a que des hommes. Quelle bizarrerie. Faites toutes les nuits, c'est votre vie privée, je m'en mêle pas. Mais une seule exigence, ne touche pas à ma sœur. Tu crois que j'ai quelle bizarrerie? Et, c'est pas pour te critiquer, je t'ai vu plusieurs fois. Avec ce truc, travesti en femme. Plusieurs filles emmenées d'ici sur des brancards. Le cul en sang. Et, si t'as des problèmes, tu peux m'en parler. Pas besoin de ce genre de perversité. Pour te défouler. Me défouler? Bon, aujourd'hui, tu vas bien voir. Regarde comment je me défoule. Rapport. Entrée. Mon général, le restaurant que la cible fréquente récemment. Ainsi que la liste des personnes en contact, tout a été vérifié. Dans un compartiment secret de son bureau, nous avons trouvé une copie suspecte d'un registre. En lien avec la frontière il y a 3 ans, des photos ont été prises. Veuillez les examiner, mon général. Retournez surveiller, soyez prudents, ne les alarmez pas. Oui. C'est le soldat que tu as vu déguisé en femme. Maintenant je comprends. Oh, donc tu as envoyé des gens pour espionner parmi les dignitaires toutes ces années. L'affaire des chaînes, c'est aussi toi qui l'as enquêté? Pas entièrement, c'est juste que le vieux pervers fréquentait l'inquinju de près. C'était le moyen le plus simple de gagner sa confiance. Attends, mais ces femmes alors? C'étaient des espionnes assassinées. Mon général, désolé, je vous ai mal jugé. Maintenant, tu peux dire à ta sœur que je ne suis pas un pervers? Ne t'inquiète pas, je m'en charge, je vais tout lui expliquer. Tu tiens tant à la vie de ma sœur? Tu as un faible pour elle? Tu veux devenir mon beau-frère? Si je t'appelle frère maintenant, tu oses répondre? Mon général, vous me flattez, je n'oserais pas. Passons aux choses sérieuses, maintenant, concernant les Lins. À propos des événements d'autrefois. Ne dis rien à Manking pour l'instant. Quels sont tes plans? Elle vient de traverser trop d'épreuves. Ses émotions et sa mémoire sont instables, lui dire maintenant ne ferait qu'ajouter de la souffrance et des risques, attendons le bon moment. Je lui préparerai le terrain. Et la laisserai se venger elle-même. Wang Xuan. C'est sale et puant ici, même la nourriture est infecte. Je ne peux vraiment plus rester un seul jour. Trouve vite un moyen de me sortir de là. Cette fois, c'est compliqué. Il semble que quelqu'un de haut placé nous surveille, les Lins. J'ai essayé de graisser des pattes, mais personne ne lâche. À cause du scandale précédent, ma réputation est entachée. Et mes actions sont entravées. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. C'est sûrement cette chaîne Manking. C'est sûrement cette beauté qui nous joue des tours. Je vais trouver un moyen. Wang Xuan.
Shensu, réfléchis encore. Sauver King YQE, Wen Xuan. Ce n'est pas pour te critiquer, mais tu es déjà en danger toi-même. Ta réputation a aussi souffert à cause de cette Lin King YQE. Pourquoi tu t'occupes encore d'elle? Lin King YQE a commis ses propres erreurs. Ne devrait-elle pas en assumer les conséquences? Elle m'a expliqué. Ce qu'elle a fait avant était par nécessité. Les choses n'auraient pas dû en arriver là. Frère Wen Xuan, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est elle qui m'a accusé la première de collaborer avec les étrangers pour vendre de l'opium. Elle a même dit que nous méprisions les rites et la morale. J'étais vraiment trop en colère. Dans un moment de panique, j'ai envoyé quelqu'un pour lui donner une leçon. Mais je n'ai jamais pensé à lui prendre la vie. Mais ta femme légitime, qui t'est fidèle. Tu laisses Lin King YQE l'humilier comme ça. Être emprisonné, c'est déjà une chance. Dès que Manking reviendra, je serai gentil avec elle. Elle changera d'avis et retirera les accusations contre King YQE. Et si elle ne revenait vraiment jamais? Si on ne la retrouvait plus? Monsieur, nous avons des nouvelles de madame. Quoi? On a vu madame à Fantian, avec un groupe de militaires. Préparez-vous, j'y vais moi-même. Bien. Docteur Shen, regardez ici. C'est le plan de bataille de l'armée de Feng, n'est-ce pas? Ah, comment le savez-vous? Ces plans de bataille et dispositions me semblent si familiers. Regardez ces arrangements de troupes, je les ai conçus avec mon père. Puisque je vous laisse visiter, étudiez bien. Et mémoriser, ça vous sera utile plus tard. D'accord, je vais bien étudier. Tu as mauvaise mine. Repose-toi d'abord, on verra ça après. Je t'ai apporté ce que tu aimes manger. Repose-toi un peu. Comment sais-tu ce que j'aime? Shenke me l'a dit. Merci d'avoir sauvé mon frère. Un simple merci ne suffit pas. Il faut quelque chose de concret. Tu es libre ce soir? Manking, que faites-vous? Habillé comme ça, c'est indécent dans un camp militaire. King YQ. Après tant de jours en prison, je n'en peux plus. Viens avec moi, signe un accord de réconciliation avec elle. Lin Wen Xuan. Tu es venu spécialement pour moi? C'est sûr, ta sœur Lin Qingju. Signer une lettre de pardon. Je sais que tu fais la tête. Rentrons à la maison, sois sage. Tout ça, c'est du passé. À l'avenir, tu resteras Madame Lin. Madame Lin. Je me moque de ce titre. Garde-le pour ta sœur adorée. Lin Qingju. Arrête, rentrons. Elle est ma femme, rentrer avec moi est naturel. Et toi, quel est ton lien avec elle? Manking, comment peux-tu fréquenter un rustre de l'armée comme lui? Où sont les manières que je t'ai enseignées? Les manières? Trahir sa femme pour se soulager devant les photos de ton ami d'enfance, voilà tes manières? Manking, tu... Professeur Lin, plutôt que de me surveiller. Ferme-toi et réfléchis à comment sauver ta réputation en chute libre. Je sais que tu es en colère contre moi. Rentrance. Sauve Qingju. Tout ça, c'est du passé, je te traiterai bien à l'avenir. Professeur Lin. Tes promesses ne valent rien. Mais les blessures de Manking ne peuvent être ignorées. Tu ne comprends toujours pas. Tu l'as quitté, pas pour toi. Lin Wen Xuan. Pour Lin Qingju. Tu m'as trompé pendant 3 ans, m'as négligé après le mariage.
Laisser maltraiter, couper mes cheveux, briser mes mains. Et subir des violences près du puits. Je t'ai vu comme ma seule planche de salut. T'ai remercié, fait confiance, cru que tu étais la seule personne sur qui je pouvais compter dans ce monde solitaire. Kinju, te blesser était une nécessité. Si tu ne l'avais pas provoquée, elle n'aurait pas agi ainsi. Dans sa colère. Même maintenant. Tu la défends encore. Tu l'aimes vraiment profondément. Au final. Celui qui m'a le plus blessé, c'est toi. Je ne t'aime plus maintenant. Et ne te veux plus. Shen Manking. Si je ne t'avais pas sauvé quand tu errais dans la rue cette année-là, et t'avais offert un foyer, tu serais déjà mort. Je sais que tu es jalouse de Kin YE. C'est pour ça que tu t'en prends toujours à elle, n'est-ce pas? Quelqu'un. Je peux revenir avec toi. Manking, tu as compris. J'ai des conditions. Publie dans le journal pour admettre que notre certificat de mariage est falsifié. Notre mariage est invalide, rends-moi ma liberté. Deuxièmement, transfère les industries comme les quais de la famille Lin et les 3 magasins de soie au sud de la ville. À mon nom, comme compensation pour les blessures. Et les agressions subies ces 3 années. Troisièmement, que Lin Kin YE se rase la tête. S'agenouille et que je lui rende personnellement la punition de la règle. Si ces 3 conditions sont remplies, alors je considérerai de revenir avec toi. Signe une lettre de pardon pour Lin Kin YE. Pour la faire sortir de prison. En tant que sa belle-sœur, comment peux-tu être aussi insatiable? Chipoter et vouloir qu'elle subisse la punition de la règle, notre mariage est invalide. Alors de quelle belle-sœur je suis? Peu importe. Alors qu'elle reste en prison pour le reste de sa vie. D'accord. Les industries peuvent être transférées. Kin YE, je peux aussi lui demander de se raser la tête et de s'excuser auprès de toi. Mais pas la punition de la règle. Elle est fragile, elle ne le supportera pas. Et de plus, si on annonce que le mariage est invalide, tu perdras ton statut de Madame Lin. Comment vas-tu vivre? Manking, réfléchis bien. Alors réfléchis toi-même. Les frères et sœurs Lin Wengxian sont pleins de ruses. Et ne tiennent pas parole, c'est trop dangereux pour toi de revenir ainsi. Ne t'inquiète pas, j'ai mon plan. 11e Yian. Comment as-tu pu laisser Manking repartir à Jiangsheng avec Lin Wengxian? Pour qui tu prends ma sœur? 1. Général Shen. Ne soyez pas si excité, le chef de l'armée, il. Laissez tomber. Ne crois pas que je ne sais pas que la famille Lin est un antre de danger. Votre chef de l'armée est fou, vous savez, général. Il y a 3 ans, le chef de l'armée a accidentellement manqué l'occasion de retrouver à temps Mademoiselle Shen. Maintenant qu'enfin, récupérer cette personne pour la laisser repartir comme ça, le cœur du général est plus meurtri que quiconque. Dire cela, c'est comme lui planter un couteau dans le cœur. Que as-tu dit? Ne te fatigue pas trop. Rentre tôt, je t'attends pour dîner. Il y a un séminaire aujourd'hui, l'heure de fin est incertaine. Ne m'attends pas. Je suis en retard. Elle n'a jamais été un canari. Que je devais enfermer dans une cage pour la protéger. Elle a ses idées et sa liberté. Toi, son frère, tu devrais plutôt choisir de lui faire confiance. Et si Manking choisit de ne pas revenir, tu comptes attendre indéfiniment? Oui. Je le fais de bon gré. D'accord, je te crois une fois de plus. Mais je dois aller à Jiangsheng. Je suis inquiet pour ma sœur. Madame Lin, quand la famille Shen était en difficulté, vous étiez seule et démunie. Le jeune maître Lin, malgré les dangers, vous a recueilli. Agir ainsi maintenant. Porter atteinte à la réputation du professeur Lin. Envoyer Mademoiselle Lin en prison. N'est-ce pas mordre la main qui vous a nourri? Il paraît qu'oubliant la gratitude envers le professeur Lin, vous avez ouvertement, dans la caserne, rencontré un autre homme. Est-ce vrai? Cherchez-vous, par vengeance, car le professeur Lin se soucie de sa sœur. À vous avilir et à rechercher des sensations fortes? Voilà ton jeu. Utiliser l'opinion publique pour me forcer à nouveau à plier. Ces journalistes stationnent ici. Ce n'est pas moi qui les ai fait venir.
Peu importe, l'invention. Te souviens-tu de la première condition que tu as acceptée? Premièrement, annoncer publiquement dans le journal que notre contrat de mariage était falsifié. Que notre mariage est invalide et me rendre ma liberté. Pourquoi pas aujourd'hui? Puisque les journalistes sont tous là. Annonçons-le maintenant. Tu n'arrives pas à le dire? Alors la lettre de pardon pour l'inquinju est hors de question. Mesdames et messieurs, à l'époque, l'invention, pour couvrir les crimes de sa sœur l'inquinju, a unilatéralement falsifié le contrat de mariage et m'a trompé pour m'épouser. Tout cela pour m'emprisonner dans la famille Lin, afin de blanchir l'inquinju. Cela n'a rien à voir avec la prétendue charité de m'avoir recueilli. J'annonce officiellement que mon mariage avec Monsieur l'invention était invalide dès le début. Nous ne nous sommes jamais enregistrés. Je suis libre de décider de mon départ, mon séjour et mes actes. Alors, votre retour cette fois-ci est-il dû au fait que vous ne pouvez pas survivre sans la famille Lin? Je suis revenu cette fois-ci à la demande de Monsieur Lin pour discuter de la possibilité de signer une lettre de pardon pour sa sœur. L'Inquinygre. Messieurs, ma femme est juste en colère contre moi. Ses paroles ne comptent pas. Mais mademoiselle Chen, ce que vous venez de dire correspond parfaitement à la situation de l'époque. Et nous savons tous qu'après l'affaire de l'opium, à part vous, personne d'autre n'a survécu. Qui peut témoigner en votre faveur pour ce que vous avez dit? Oui, mademoiselle Lin, vos accusations récentes ont-elles des témoins ou des preuves matérielles? Sinon, pouvons-nous comprendre que vous voulez inverser les rôles avec des paroles à sens unique? Qui a dit que la famille Chen était éteinte? Il en reste encore un. Je suis l'un des survivants de l'affaire de l'opium de la famille Chen. Le frère aîné de Shen Manqing. Le témoin est arrivé. J'ai aussi apporté les preuves matérielles. Ce que je tiens dans ma main est la preuve que l'Inquinygre était la meneuse, qu'elle a brisé les os de ma sœur. Et que Lin Wengxuan a trompé pour se marier. Hack. Prends ça avec toi, au cas où. Au moment crucial, ces preuves pourront t'aider Manqing. De plus, je veux t'annoncer que l'affaire de l'opium de la famille Chen était une pure calomnie. Le véritable meneur était quelqu'un d'autre. J'ai commencé à enquêter et je vais tuer le coupable. Lin Wengxuan, à l'époque, ma sœur, est tombée amoureuse de toi au premier regard lors du marché littéraire. En rentrant, elle m'a supplié de convaincre nos parents de s'allier avec la famille Lin. Je pensais que la famille Lin était une famille honorable. Je te trouvais un gentleman et j'ai accepté de te laisser l'épouser. Je ne pensais pas que tu étais en fait un méchant. Bon, tout a été dit. Je veux aussi annoncer que, à partir d'aujourd'hui, la famille Chen et la famille Lin rompent tout lien. Plus aucune relation. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Shen Ke était encore en vie? À l'époque, dans la garnison de l'armée Feng, tu ne t'es occupé que de me reprocher mon indécence. Tu ne t'es occupé que de me ramener pour innocenter ta sœur l'Inquinygre. Si tu avais pris la peine de te renseigner un peu, tu aurais su que mon frère était dans la garnison. Puisque tu n'as pas tenu ta promesse. Alors l'affaire de l'Inquinygre. Tu n'as plus besoin de venir me voir. Espèce de Lin. Éloigne-toi de ma sœur. Pars. Monsieur. Le commissariat a appelé, il vous demande de venir chercher mademoiselle. Cette l'Inquinygre est sortie. Et en plus, elle a extorqué de l'argent à Lin Wengxuan. Mais quand je pense que cette salope est toujours en vie, je ne peux pas avaler ça. T'inquiète pas, frérot. On va y aller étape par étape. Aucun d'eux ne s'en sortira. MMH. Tu n'étais pas à la base? Pourquoi tu es revenu? Un général. Et alors? Je te préviens, reste loin de lui. C'est pas un type bien, c'est un pervers. C'est un malentendu, petite sœur. 11e Yian est vraiment quelqu'un de bien. Un homme bien. Écoute, je vais t'expliquer. Avant, c'était parce que il voulait te protéger, alors il a pris certaines mesures. Et moi, j'ai mal interprété ces mesures. Ah. Monsieur, hier, la domestique a trouvé cet album photo en rangeant la chambre. Il semble appartenir à madame. Voulez-vous le voir?
Le discours de Wen Xian aujourd'hui a été un succès. Il ne m'a pas invité, mais je l'ai regardé en secret depuis la salle. Il ne m'a pas remarqué. Wen Xian. C'est toi qui parles demain à la réunion? Emmène-moi. Tu ne comprendras rien de toute façon. Reste tranquillement à la maison. Wen Xian, c'est pour moi. Si tu aimes, prends-le. C'est le premier cadeau que Wen Xian m'offre. Cette écharpe, c'est son style préféré. Je vais la ranger précieusement. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Avoir cru en la mauvaise personne, s'être trompé de confident, il faut revenir de ses erreurs. Je ne reviendrai jamais en arrière. L'éducation, tromper sa femme. Se masturber sur des photos de sa sœur d'enfance, quelle éducation? Je ne t'aime plus maintenant, je ne veux plus de toi. Tu n'as que moi. Comment peux-tu ne plus m'aimer? Wen Xian, je le savais. Tu viendrais me sauver. Depuis toujours, quoi qu'il arrive. Tu viens toujours me chercher. Wen Xian, je sais que tu as perdu la moitié de ta fortune pour me sauver. Tu as perdu la moitié de ta fortune. Tu m'as toujours aimé plus que tout, n'est-ce pas? Maintenant que tu es de retour, repose-toi bien. Non. Wen Xian, maintenant que cette femme est partie, il n'y a plus aucun obstacle entre nous. Restons ensemble, d'accord? Kinigreku, tu as grandi dans la famille Lin pendant tant d'années. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Repose-toi bien. Ta belle-sœur est encore dehors. Je dois aller la chercher. Belle-sœur. Cette grande beauté, tu la considères vraiment comme ta femme? Pourquoi elle? Elle en est digne? Lin Wen Xian. Avant, quand tes yeux ne voyaient que moi. Tu l'as trompée pour l'épouser. Maintenant qu'elle est partie, tu veux la poursuivre. Je ne me suis pas trompé, tu es tombé amoureux d'elle. Lin Kinigreku, ne dis pas n'importe quoi. Lin Wen Xian. Si tu oses aller la chercher aujourd'hui, je me tue devant toi. Kinigreku, non. Alors promets-moi de ne pas aller chercher cette femme, d'accord? D'accord, je te le promets. Pose ce couteau. Wen Xian, je savais que tu tenais à moi. Tu m'as toujours aimé plus que tout, n'est-ce pas? En résumé, c'est comme ça, il t'a vraiment préparé ça depuis longtemps. Son amour pour toi est vraiment profond. Mais je pense qu'il faut clarifier certaines choses. Shenke. Cette pièce, il n'a jamais permis à qui que ce soit d'y entrer. Pas même moi ou 11e King. Si on clarifie les choses. Je dois voir aujourd'hui ce qui se cache dans cette pièce. Quel est ce secret? Allez, viens. Et, frérot, chacun a ses secrets, ce n'est pas bien de faire ça. D'accord, on peut ne pas regarder. Mais ma sœur peut le faire, non? Ou est-ce que tu ne veux pas qu'elle voie? Viens. Et, frérot. Non. Entre. Il n'y a pas de secret. J'ai encore rêvé de mon enfance, juste parce que j'ai accidentellement cassé le nouveau sabre de bambou que l'oncle Shen t'avait fabriqué. Toi, tu m'as poursuivi dans tout le manoir du gouverneur. Shen Man King. Tu es vraiment une héroïne. Cette héroïne d'autrefois. Te souviens-tu du garçon que tu poursuivais? C'est toi. C'est moi.
Aujourd'hui, pendant l'entraînement, j'ai repensé à notre enfance. Tu me pointais du doigt en criant pour que je m'entraîne. Tu disais que les techniques de boxe des chaînes étaient si belles, et que je n'arrivais toujours pas à les maîtriser. J'étais vraiment un idiot. Je repensais à cette époque. Parce qu'à part m'accrocher à toi pour que tu m'apprennes la boxe, je ne trouvais aucune autre excuse pour rester avec toi. La famille Shen a des ennuis. Je dois te trouver, Shen Mankin. Où es-tu? Cette Linkin YE. Elle a osé te casser le bras et t'a fait tomber de la falaise. Mais si on tarde encore, il sera trop tard pour te soigner. Je dois la laisser pour l'instant. Ne t'inquiète pas, un jour. Je te laisserai te venger de tes propres mains. Mankin, réveille-toi. C'est moi, je suis là pour te sauver. Réveille-toi. Tu m'appelais toujours paresseux autrefois. Pourquoi dors-tu depuis si longtemps? Paresseux, il est temps de se lever. Alors, celui qui m'a sauvé au début. C'était toi. Et la famille Lin? Lin Wenxian a dit que ceux qui m'ont sauvé étaient. Ne t'inquiète pas, si tu ne t'en souviens pas, ce n'est pas grave. Désormais, ton frère et moi serons là. Personne ne pourra te maltraiter. Je suis une héroïne, qui oserait me maltraiter? Bien sûr. Il y en a aussi là-bas. Regardez, ici. Tout est nouveau aujourd'hui. Frère Wenxian, que penses-tu de ce motif? Ne serait-il pas parfait pour faire des mouchoirs? Je savais que tu t'en souviendrais toujours. J'adore les tissus de cette boutique. Emballe-moi ça. Et ceux-ci aussi, je les prends tous. Dites à votre patron de se dépêcher avec les motifs. Et de finir rapidement les vêtements et les mouchoirs que je veux. Entendu. Wenxian, regarde, j'ai tout préparé pour toi. Des vêtements à porter demain à la réunion littéraire. Ils te vont à merveille, essaie-les. La réunion de demain est pour l'école classique. Il faut porter une robe longue. À quoi ça sert que tu prépares un costume et une chemise? Je ne sais pas. C'est encore moi qui ai demandé à Lincoln. C'est lui qui m'a dit que tu avais un rassemblement littéraire demain. Si tu ne sais pas faire, ne le fais pas. Ça ne fait que gaspiller ton temps. Et en plus, ça gaspille le mien. Ne te fâche pas, je vais te préparer quelque chose de nouveau. 11e King, les journaux récents sont trop ennuyeux. L'avis du commandant. Dis-moi, si un homme qui se prétend noble et intègre, toujours parfaitement droit, découvre un jour que la personne qu'il aime et chérit le plus est en réalité un loup déguisé en agneau, qu'il a utilisé pour commettre d'innombrables méfaits, et même trahi ses propres croyances. Que ferait cette personne? Si c'était moi, je perdrais sûrement la tête. Alors Lin Wenxian serait encore plus bouleversé que toi. Va, envoie nos hommes chez les Lin. Va au grand professeur Lin l'épreuve de la collusion de Linkin YE avec l'ennemi. Oui, commandant. Mankin. Je veux que tu arraches toi-même le masque hypocrite sur le visage de Lin Wenxian. C'est Shen Mankin qui m'a calomnié en premier. En disant que je collabore avec les étrangers pour vendre de l'opium, et que nous méprisons les rites et la morale. Linkin YE. C'est elle la coupable, la tête pensante du trafic d'opium. Oui. C'est une information fiable que le commandant a obtenue après des années d'enquête. Maintenant, les preuves sont irréfutables. Le commandant pourrait arrêter Linkin YE. Directement, mais il veut
établir une bonne relation avec le professeur Lin. C'est pourquoi il m'envoie vous offrir cette opportunité de faire justice en sacrifiant vos liens familiaux. Professeur Lin, face à la justice, il est temps de faire un choix. Un crime aussi grave que le trafic d'opium, avec seulement quelques photos, commandant. Vous pensez vraiment pouvoir condamner quelqu'un? Voici la confession de l'homme, qui a eu des gestes intimes avec Linking YQE après son arrestation. Je suppose que le professeur Lin n'est pas étranger à cette personne. Il est responsable du transit des marchandises entre Jiangsheng et la frontière. Un fonctionnaire important. Il a avoué en prison qu'il entretenait une relation amoureuse avec Lin Qingju, et que c'est grâce à lui qu'il a rencontré un marchand étranger de drogue. Depuis, une ligne de contrebande a été établie. Quant à ce marchand étranger, il est actuellement sous le contrôle du général. Professeur Lin, si vous voulez le confronter, je peux en faire la demande au général. Je peux aussi en faire la demande au général. Pas la peine. Veuillez dire au général que la famille Lin sait quoi faire. Wang Xian, quoi faire? Quelque chose ne va pas? Rien, juste des documents littéraires. Qingju, viens avec moi, j'ai quelque chose à te demander. Aïe, Wang Xian, tu me fais mal, lâche-moi. Tu te souviens de cet endroit? C'est où? Je suis déjà venu? Il y a 3 ans, c'est ici que tu as toi-même brisé la main de Shen Manqing avec une pipe à opium, et ordonné qu'on la jette dans le ravin. Pour t'aider, je l'ai épousée pour la piéger dans la famille Lin. Wang Xian, pourquoi tu ressors cette histoire maintenant? Je l'ai blessée, mais à cause de ça. Je me suis caché à l'étranger pendant 3 ans, ce n'est pas assez. Si à l'époque je n'avais pas tout fait pour retrouver Shen Manqing amnésique, l'épouser pour te couvrir, tu serais déjà en prison. Wang Xian, pourquoi est-ce que tu ressortes ces vieilles histoires maintenant? Est-ce que c'est Shen Manqing? Elle t'a encore raconté des choses? Pourquoi est-ce que tu lui as fait ça? Frère Wang Xian, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est elle qui m'a accusé de collaborer avec des étrangers pour vendre de la drogue. Et elle a dit qu'on n'avait aucun sens des convenances, j'étais tellement en colère. Dans un moment de panique, j'ai demandé à quelqu'un de lui donner une leçon. Mais je n'ai jamais voulu la tuer. Lin Qingju, je te demande une dernière fois, qui a accusé qui? C'est comme je l'ai dit, c'est elle qui m'a accusé. Elle voulait même me tuer. Quand j'ai convaincu Shen Manqing de revenir pour t'écrire une lettre de pardon, je lui ai promis de te faire payer pour ce que tu lui as fait. Mais j'ai manqué à ma parole. Maintenant, je viens tenir ma promesse. Lin Wenxian, tu es fou. Pour Shen Manqing? Pour cette personne, tu es vraiment prêt à me tuer. Sans mon ordre, personne ne la laisse sortir. Monsieur, où allez-vous? Préparez la voiture, je vais à Fantian chercher madame. La dernière fois, on n'a pas fini, aujourd'hui on continue. Ce n'est pas possible? Qui oserait dire non à ce que mademoiselle Shen veut faire? Moi. Tu es enfin réveillé. Mais ta main est cassée, tu ne manges ni ne bois. Tu résistes au traitement, tu ne fais qu'ouvrir les yeux tous les jours en murmurant en vengeance. Le médecin dit que si ça continue, tu vas te tuer toi-même. Manqing, je n'ai plus d'autre choix. Je dois utiliser ce nouveau médicament pour t'aider à oublier.
Ce passé si douloureux. Je suis désolé. C'est toi. C'est toi qui m'as fait perdre la mémoire. Oui. Je devais sauver ta vie, c'était la seule. Et la plus rapide solution, Manking. Je devais te faire survivre. Vengeance. Je vais vous tuer. Je veux me venger. N'aie pas peur. Ne me touche pas. N'aie pas peur, prends cette piqûre. Dépêche-toi. Ça va. Mais sais-tu combien de choses j'ai oubliées? Je sais que ce n'est pas bien, mais je n'avais plus d'autre choix. Tant que tu peux survivre. Je pourrais te protéger à l'avenir. Je ne pensais juste pas qu'un accident arriverait plus tard. Un accident? Quel accident? Ce médicament est trop nouveau, son effet est très instable. Le médecin dit qu'à chaque 7 jours, ta mémoire pourrait revenir. Je dois trouver un médicament plus stable pour le remplacer. Je dois aller moi-même en Asie du Sud-Est, je dois le trouver. Je suis juste revenu quelques jours plus tard, je voulais juste m'assurer que le médicament serait infaillible. Tout est de ma faute, si je n'avais pas été négligent, comment aurais-tu pu quitter le centre de soins et te perdre, comment aurais-tu pu rencontrer Lin Wenxian, te faire tromper et rentrer chez lui? Tu connais la raison de ma perte de mémoire? Tu sais que je me suis perdue? Tu as même sauvé mon frère. Alors, les événements de la famille Shen, mes parents. Tu connais déjà toutes les raisons, n'est-ce pas? C'était vraiment elle. Lin Qingju. Tout ce qui s'est passé à l'époque, c'est elle qui a tout manigancé. Elle a collaboré avec les étrangers pour vendre de l'opium, puis elle a retourné la situation contre nous. Elle a accusé la famille Shen de vol interne. Je vais me venger. Venger les dizaines de vies de la famille Shen. Du calme. Je dois venger ces dizaines de vies. Lâche-moi. Calme-toi. Si tu l'as pas maintenant, tu auras un moment de satisfaction, et ensuite, tu veux porter le poids d'un meurtre à sa place. Pour une personne comme Lin Qingju, la mort serait une délivrance trop facile. Reste calme. Tu as raison. La mort serait trop clémente pour elle. Je vais rendre ses preuves publiques, laver l'honneur de la famille Shen. Je veux qu'elle goûte à la honte et au mépris de tous. Je veux qu'elle s'agenouille devant mes parents et demande pardon. Exact. Il y a une chose que je n'ai pas écrite dans la lettre. Quoi? Laissez-moi entrer. Tiens, le grand professeur Lin. Tu n'es pas chez toi avec ta chère petite sœur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens chercher Manking pour rentrer. Rentrer? Dans quel foyer? Celui que tu partages avec Lin Qingju? Je t'en prie. Laisse-moi la voir. Tu es si sincère. D'accord, mais je te préviens. Si tu vois ou entends quelque chose, ne regrette pas. Ah, ah. Ma sœur est dans cette pièce. À l'époque, tu as pris un médicament. Tu as oublié la douleur. Comme quand on était enfant. Tu aimais me taquiner, tu te souviens? Tu es si gentil avec moi. Tu m'aimes bien.
Alors pourquoi est-ce que tu me maintiens comme ça? Pourquoi? Toi aussi, tu m'aimes bien? Un peu, peut-être. Mais... je ne me souviens plus qui tu es. Puisque tu m'aimes bien. Alors je suis à toi. Pas étonnant. Pas étonnant que je fasse souvent ce rêve la nuit. Je me souviens. Alors tu m'as maltraité. Tu dois me rendre des comptes, non? Shen Manking, c'est elle. C'est elle qui t'a toujours gardé dans son cœur. Tu vas encore la décevoir? 11e million, alors à l'avenir. Tu seras à ma merci pour le reste de ta vie. Je n'en demandais pas tant. Tu vas bien? Lan Wenxian, tu as perdu la tête? Manking, rentre avec moi. Pour ce qui s'est passé avant. J'ai eu tort. Je vais te compenser. Compenser? Comment vas-tu me compenser? Ce que tu me dois. Ce que l'Inkin Y me doit. Ce que la famille Lin doit à la famille Shen, peux-tu le rembourser? Lan Wenxian, je te le dis. Avant, j'étais stupide, tu m'as trompé pendant tant d'années. Maintenant, beaucoup de choses me reviennent. Tu n'es rien pour moi. Pars immédiatement, s'il te plaît. Juste pour lui, un rustre. 11e King. Quels sont les ordres du commandant? Ah, toi. Tu es le commandant de l'armée Feng? Tu amènes n'importe qui dans la résidence. Je t'ai dehors. Commandant. Ce n'est pas moi qui l'ai mis. Professeur Lin. Je t'avais prévenu. Ce que tu vois et entre en entrant. Ne regrette pas. C'est toi qui as voulu entrer. Professeur Lin, le journaliste que j'ai envoyé. Tu l'as déjà rencontré, comment après tant de jours? Tu n'as toujours pas entendu la nouvelle de l'emprisonnement de l'Inkin YE. Tu comptes protéger ta sœur. Au point de t'opposer à mon armée Feng. Ça va. Puisque le professeur Lin n'a pas le cœur. Alors la vie de l'Inkin YE. Je viendrai la prendre moi-même. Si tu oses entraver, je n'hésiterai pas à en prendre une de plus. Manking, toi. C'est l'heure de dîner. J'ai préparé quelques plats que tu aimes. Justement, j'ai un peu faim. Oh, au fait. Professeur Lin. Ne dis pas que la famille 11e ne sait pas recevoir. Puisque vous êtes là. Restez dîner avec nous. Mangez plus. C'est bon? Alors. À l'époque, quand elle me regardait, moi et King YE, c'était aussi douloureux. Pourquoi tu ne manges plus? Tu n'as pas d'appétit? Tu ne supportes déjà plus? Tu as oublié comment tu as traité ma sœur toutes ces années? Tu ne te souviens même pas de ses moindres préférences. Comparé à toi et l'Inkin YE. Face à ce que vous avez fait devant elle, cette douleur n'est rien. Mangez maintenant. Je vais me racheter, Manking. Coûte que coûte. Donne-moi une chance, laisse-moi me racheter. Je vais faire un tour. Je t'accompagne. Non, je vais juste me promener dans le jardin, ça va. Continuez à manger. Qu'est-ce qu'il y a, professeur Lin? Tu n'en as pas assez vu? Je vais la faire me pardonner. Professeur Lin. Cette sœur que tu as, c'est toi qui l'emmènes au poste pour qu'elle se rende. Ou c'est moi qui envoie quelqu'un pour l'arrêter. Réfléchis bien. Mais je te préviens, se rendre et être arrêté. Ce n'est pas la même chose. Je vous prie, général, de m'accorder encore quelques jours. Je vais rentrer et bien la convaincre, l'emmener moi-même se rendre. 2 jours. Sinon, l'armée viendra la chercher. D'accord. Je rentre. Dans ce cas, tu peux dégager. Elle aime porter de beaux vêtements élégants, mais aussi la vie militaire. Elle ne craint pas la fatigue, mais par temps humide, ses vieilles blessures aux mains la font terriblement souffrir. Il faut des compresses chaudes. Elle aime boire de la soupe végétarienne. Laissez-moi sortir, Lan Wenxian. Laissez-moi sortir. Monsieur, mademoiselle Lin fait encore des siennes. Elle casse tout et refuse de manger. Laissez-la casser.
Une fois qu'elle aura fini, videz la pièce de tout. Videz tout. Ne lui laisse rien d'autre que le lit. Si elle fait la grève de la faim, attache-la et fais-lui avaler de force, même si c'est contre son gré. Frère Wenxian, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Je sais que j'ai eu tort. J'ai mal aux mains. Frère Wenxian, tu as toujours été si gentil avec moi. Tu as encore 2 jours pour bien réfléchir. Si tu dois me révéler toute la vérité, plus tard, même les dieux ne pourront plus t'aider. Lan Wenxian, tu ne respectes pas notre ancienne amitié. Tu trahis notre lien d'enfance, notre complicité. Laisse-moi sortir. Lan Wenxian, que tu meurs dans d'atroces souffrances. C'est à cause de ce lien que je suis devenu ton complice, trahissant la personne la plus importante. Maintenant, je vais essayer de la reconquérir. L'Inquini-Grec. Avant que tu n'aies bien réfléchi, je ne reviendrai pas te voir. Lan Wenxian, laisse-moi sortir. Wenxian, je t'ai préparé une soupe médicinale végétarienne. C'est bon pour l'estomac. Non, ce n'est pas ce goût. Maître, pourquoi vous infligez cela? Si vous continuez ainsi, vous ne pourrez plus tenir un pinceau. Wenxian, ton écriture est la plus belle. Tu veux bien m'apprendre à écrire? Pour une femme, savoir lire les préceptes féminins et les commandements féminins suffit. De plus, savoir écrire ne sert à rien de concret. Je suis très occupé, ne me fais pas perdre mon temps. Wenxian. Comment peux-tu passer des jours et des nuits sans te reposer? Ton corps n'en pourra plus. Pour la connaissance et la vérité, je suis prêt à tout sacrifier. Alors la prochaine fois que tu veilles, laisse-moi t'accompagner, d'accord? Je n'ai pas besoin de tes soins, ni de ta compagnie. Ta présence ne fait que me déranger. Lan Wenxian, je te parie qu'un jour, tu auras besoin que je m'inquiète pour toi à chaque instant. Que je reste à tes côtés. Le pari tient toujours, Shen Manking. Le pari tient toujours, tu ne peux pas partir. Je veux rejoindre l'armée du Feng. Devenir médecin militaire, mais je ne peux même plus tenir un fusil. Ce n'est pas grave. J'ai contacté le meilleur chirurgien allemand. Il arrive dans quelques jours. Il pourra sûrement t'aider à retrouver la force de tenir un scalpel. Et de manier à nouveau un pistolet. Vraiment? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Manking, je l'ai fait de mes propres mains. J'ai préparé la soupe végétarienne que tu adores. Et cette pommade, j'ai spécialement cherché la recette secrète. Elle est très efficace pour soigner ta main. Lan Wenxian. Celui qui aime la soupe végétarienne, ce n'est jamais moi. C'est toi. Quant à la pommade, la résidence 11e a les meilleurs médecins. On n'a pas besoin de toi. Chef de l'armée. Faites passer l'ordre, cette personne. Si elle ose s'approcher à moins de 10 pas de la résidence 11e. Pas besoin de demander, cassez-lui les jambes et jetez-la chez les lins. Compris. Shenke, aide-moi. Je t'en supplie, parle encore à Manking. Fais qu'elle me voie une dernière fois, je peux tout te promettre. Même si c'est donner toute notre fortune familiale aux Shen. Toute notre fortune. D'accord, je te promets de t'aider. Chef, nos espions rapportent des nouvelles. L'Inquini-Grec a cassé une fenêtre et s'est enfui cette nuit.
Les Lin la cherchent partout en ville, nos hommes les surveillent. On la ramène maintenant? Pas de précipitation. Surveillez d'abord. Quand les 2 jours seront écoulés, si Lin Wengxian ne livre personne, on aura une bonne raison d'envoyer les troupes piller les Lin. Oh là là, chef, quel plan machiavélique. Tu as tendu un piège à Lin Wengxian, en lui promettant une chance illusoire. Pas mal. King. Surveille Lin King Y ces jours-ci. Pendant la réception, attire-la vers nous. Ça. Fais comme il dit. Man King est de retour. Elle est si empressée que moi, son grand frère. Je me sens presque honteux. On dit que ce soir, le mystérieux général 11e de l'armée Feng va apparaître en personne. Vraiment? Sa première apparition, on se demande quelle grande nouvelle il va annoncer. Le professeur Lin est aussi là, et il a l'air si pâle. C'est déjà le dernier soir du délai. Où est donc passé Lin King YE? Si on ne la trouve pas bientôt pour l'envoyer au poste de police. Demain, l'armée Feng envahira la famille Lin, alors tout sera perdu. Il faut absolument voir 11e Yi en ce soir et implorer à nouveau. Si vraiment ça ne marche pas, il y a encore Man King. Même si elle me déteste, elle n'aura pas le cœur de voir l'héritage centenaire de la famille Lin détruit en un instant. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, Shen organise cette fête. Pour 2 choses. La première, comme je l'ai dit l'autre jour. Il faut absolument prouver l'innocence de la famille Shen il y a 3 ans. La vérité sur l'affaire d'opium de la famille Shen à la frontière. La deuxième chose, c'est une bonne nouvelle. Le mariage de ma petite sœur Shen Man King. Des fiançailles. Elle et le professeur Lin ont rompu. Je me disais, elle a trouvé mieux. Bien sûr, elle ne veut plus de la famille Lin en ruine. Man King, que faut-il pour que tu reviennes? Je suis prêt à tout, absolument tout. Professeur Lin. Tu as trop de promesses en l'air que tu n'as pas tenues. Inutile de continuer à mentir. Shen Man King. Espèce de femme volage. Tu as séduit un autre homme pendant ton mariage, tu n'as pas honte. Frère. C'est pour cette femme que tu ignores ma vie. Tu veux ma mort? Tu as oublié. Nous avons grandi ensemble, toutes ces années d'amitié. Et toi, tu n'es qu'un petit officier de l'armée Feng. Quand votre commandant en chef verra un perdant comme toi, où va-t-il mettre la face? Taisez-vous. Arrêtez de dire des bêtises. Dehors. Je ne dis pas de bêtises. C'est toi qui pars. Regarde, Lin Wengxian. Il a peur que tu tires sur Lin King YE. Alors il l'a chassé. T'inquiète, je t'ai promis de te laisser régler ça toi-même. Ente. Rapport, commandant, tout est en place comme vous l'avez demandé. Commandant. Comment est-ce possible? Bonsoir à tous, permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis 11e Yan, actuel commandant en chef de l'armée centrale Feng. Et aussi, le fiancé de mademoiselle Shen Man King. L'organisateur de la fête d'aujourd'hui, Shen Ke, est désormais général de l'armée Feng. Ces 2 annonces. La première, en tant que commandant en chef de l'armée Feng. Je vous explique clairement. Il y a 3 ans, l'ancien gouverneur Shen à la frontière a été victime d'un complot. Accusé à tort de trafic d'opium, sa famille a été détruite. Le véritable coupable, ce sont ces 2 personnes devant vous. Lin Wengxian, Lin King YE. C'est impossible. C'est vrai. Professeur Lin, je pensais que vous aviez lu les livres des sages. Et que vous compreniez le principe de sacrifier ses proches pour la justice. Je vous ai donné une chance. De laisser votre sœur se rendre, mais malheureusement, comme toujours. Chaque promesse faite à Man King
Cette fois encore, vous avez manqué à votre parole. Non, je ne savais pas ce qui s'était passé à l'époque. Je voulais juste la ramener à la maison d'abord, puis la laisser s'excuser personnellement devant vous. Ah. Lan Wengxian, jusqu'à maintenant. Tu continues à mentir, à mentir. Dans ce cas. Meurs. Ah. Lan Wengxian, tu ne m'aimes pas. Tu ne l'aimes pas non plus, tu n'aimes que toi-même. Wengxian, Wengxian. Tu as dit que tu ne me quitterais jamais de ta vie. Dans ce cas, mourons ensemble. Tu as brisé les mains de ma sœur autrefois. Aujourd'hui, c'est à ton tour de payer. Shenke, tu as dit que tu m'aiderais. Aider Lan Wengxian, tu as gaspillé toutes ces années d'études. Tu as tellement blessé ma sœur et tu espères encore que je t'aide? Je vais te dire clairement. Je rêve de te mettre en pièces. Lan Wengxian. Tu ne savais pas qu'elle a tué ma famille entière? Tu ne savais pas? Elle a coupé mes cheveux, brisé mes deux mains. Tu ne savais pas qu'elle m'a torturé près du puits? Lan Wengxian. L'infini grec n'est qu'un chiffon pour cacher ton égoïsme et ta lâcheté. Mais elle a raison sur un point. Tu n'aimes que toi-même. Papa. Maman, votre fille a été ingrate. Je ne viens vous voir que maintenant. Mon frère et moi avons enfin vengé la famille Shen. Papa, Maman. Nous avons amené l'ennemi ici pour qu'elle vous demande pardon à genoux. Tu les reconnais? Ne t'approche pas. Prosterne-toi et demande pardon. Après avoir Kotoué, tu pourras aller en enfer. Retrouver ton frère Wengxian. Va-t'en. Ne t'approche pas. Ce n'est pas moi. Le dernier lieu a été choisi. Tu y vas toi-même? J'ai fait un serment. Je dois tuer de mes propres mains le cerveau derrière tout ça. Pour apaiser les âmes de la famille Shen dans l'au-delà. Bien, je t'accompagne. J'ai tort, je sais maintenant que j'ai tort. Épargne-moi. Je t'en supplie, épargne-moi. Épargne-moi. Mademoiselle Shen, ça fait longtemps. Qui t'a accompagné ce matin? Un jour sans te voir est comme 3 ans. Tu m'as manqué? Et toi, tu m'as manqué? Beaucoup. Assez pour décider de t'offrir un cadeau. Manking.
Moi, 11e liant, j'ai passé la moitié de ma vie sur les champs de bataille. J'ai traversé les pluies de balles. Je n'ai jamais connu la peur, ni cru au destin. Mais je crains seulement de te perdre. Heureusement, le ciel a eu pitié. Il me t'a rendu. Les montagnes et les rivières comme dot. Les cavaliers d'acier comme témoins. Shenman King. Veux-tu m'épouser? Je le veux.